Nous allons partager la parole de Dieu. Nous bénissons son nom pour ces moments si précieux que nous passons en sa présence. Nous allons prendre nos Bibles et puis lire dans Genèse 35. Genèse 35, le verset 1 et 2. Et puis nous allons aussi lire le verset 4. Je vais lire Genèse 35 plutôt, 1 à 2, et ensuite le verset 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir, ô Éternel, pour tes bienfaits, Papa. Seigneur, merci de nous accorder encore ce temps dans ta présence pour élever ton nom, pour, Seigneur, passer des moments doux et agréables, Papa, entre bien-aimés dans ta présence, parce que c'est là que tu déverses ta vie et ta vie en abondance. C'est là que tu déverses ta paix que le monde ne peut donner. C'est là que tu transformes les vies de tes enfants. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, Seigneur, pour des siècles, des siècles. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés, nous venons de lire dans Genèse 35, 1 à 2, le verset 4, là où Jacob demandait à ceux qui l'accompagnaient d'ôter les dieux étrangers et de se purifier. S'il faut donner un thème à ce partage, c'est ôter les dieux étrangers. Avant d'avancer, on va d'abord chercher à comprendre qui sont les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est tous les autres dieux en dehors de l'Éternel, notre Dieu. Tous les autres dieux en dehors de l'Éternel. Tous les autres dieux et objets que nous élevons en dehors de l'Éternel. Nous savons dans la Bible, quand Dieu a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, il leur a dit, tu adoreras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, tu l'adoreras lui seul, car notre Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e et la 5e génération. Notre Dieu veut que nous puissions l'adorer lui seul, que nous puissions le servir lui seul. C'est qui un Dieu étranger bien-aimé? Parce que chacun de nous, dans notre marche, chacun, soit dans le passé, a eu à traîner les dieux étrangers, ou encore, actuellement, soit on a des dieux étrangers ou un Dieu étranger dans notre vie. Un Dieu étranger peut être un objet qu'on aime tant, sans le savoir qu'on aime plus que Dieu. Un Dieu étranger peut aussi être ton mari. Un Dieu étranger peut aussi être ta femme. Par ce message bien-aimé, chacun peut
rentrer au-dedans de lui pour se poser la question et de savoir qui est le Dieu, c'est qui le Dieu étranger dans sa vie. Notre Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Pourquoi Jacob a demandé à ce que sa troupe, si on peut l'appeler ainsi, puisse se débarrasser des dieux étrangers? Ils avaient un long chemin à faire, un voyage. Parce que dans chaque chose, quand nous engager dans un certain chemin dans la vie, la finalité plutôt pour un enfant de Dieu est que nous puissions dire Dieu a été avec moi. Mais pour dire que Dieu a été avec toi, il faut être sûr que tu as été seulement avec ce Dieu-là, l'Éternel des armées. Mais si tu as été voir de gauche à droite, à qui vas-tu donner cette gloire, cette reconnaissance? C'est comme une personne qui est malade. Il y a des gens dans les cas désespérés. Pendant qu'il prie le Dieu des armées, il va aussi consulter des marabouts, il va de gauche à droite. Mais si tu as une solution, à qui attribuerais-tu cette solution? Parce qu'il y a un mélange autour de toi. Donc, Jacob, le sachant, il a préféré que sa troupe puisse se débarrasser des dieux étrangers, puisse se purifier afin que, à la fin de cette longue marche, qu'il puisse glorifier le seul vrai Dieu qui avait été avec lui, avec eux. Parce que, avec la présence des dieux étrangers au milieu d'eux, à la fin, on n'aurait pas su qui a été avec qui a fait à ce qu'eux ils arrivent à bon port. Donc, c'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés, dans notre marche avec Dieu. Nous nous appuyons sur quoi ou sur qui? Pour certaines femmes, être mariée à un homme riche, on compte sur les biens du mari. Ou soit pour un monsieur qui a un bon travail, il se repose sur son travail. Ah, de toute façon, j'ai un bon travail. Je peux m'appuyer sur ça. J'ai un bon salaire. J'ai aucun souci financier. À ce moment, ce travail devient un dieu étranger pour toi. À ce moment, pour la femme qui s'appuie sur les biens de son mari, soit ces biens ou ce mari devient un dieu étranger pour elle. Pour les enfants, ah, moi, mon papa a ceci, mon papa m'assure tout ce que je demande. Les parents deviennent des dieux étrangers pour les enfants. Si bien que pour la femme, quand le mari meurt, elle reste déboussolée parce que son appui était basé sur le mari, qui était le Dieu étranger par rapport devant l'Éternel des armées. Des gens comme ça, pour se relever, ça sera compliqué parce que leur cœur était porté pas sur l'Éternel des armées, mais sur leur Dieu. Mais parfois, c'est dans l'ignorance. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'au départ, quand on parle de l'idolâtrie, on a tendance à voir les statuettes, ce que l'Église catholique nous présente, ce que d'autres religions nous présentent, les bouddhismes, tout. Mais il n'y a pas que ça, les dieux étrangers. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Le téléphone aussi peut être un dieu étranger. Nous sommes devenus accros au téléphone. Quand on se réveille, la première des choses, on touche le téléphone. On veut voir ce qu'il y a dans le téléphone. On ne peut pas faire 5 minutes, 10 minutes sans toucher à son téléphone. Le téléphone devient un dieu étranger. Le téléphone prend la place de celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne la force d'aller travailler.
À la place de lire la Bible, on est concentré sur ce qui se passe sur le net. On est concentré sur la télévision. On donne plus d'importance aux informations. Oui, l'information que le monde donne, mais qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Nous devons nous concentrer sur l'Éternel des armées et non sur les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est « Ah, moi, je m'habille bien. À partir de cette façon de m'habiller, j'aurai toujours quelqu'un qui voudra de moi. J'aurai toujours un avantage quelque part. Donc, je dois toujours être là à... le mot m'échappe, à vouloir posséder en fait. Être dans la possession des choses. La possession des choses, et sans le savoir, ça devient un Dieu étranger pour moi. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle. Il nous demande d'ôter ces dieux étrangers. Il y en a beaucoup, les dieux étrangers. Il y en a beaucoup. J'ai peut-être pas tout dans ma tête, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. En fait, en gros, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Donc, toi-même, bien-aimé, frère, sœur, tu peux regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que ce sont tes enfants, ton travail, tes vêtements que tu chéris tant, ton téléphone qui ne peut pas rester à même, je sais pas, à 2 mètres de toi? C'est quoi? Est-ce que c'est la boisson que tu chéris tant? Ta voiture que tu aimes tant? Ah, moi, ma belle voiture. Est-ce que c'est ça ton Dieu étranger? Bien-aimés, nous devons ôter les dieux étrangers dans nos vies. Les projets que nous avons, c'est quel genre de projet que nous avons? Est-ce que ce sont des projets qui honorent la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont des projets qui vont avec les principes de Dieu? Ou ce sont les dieux étrangers que nous nourrissons dans nos vies, que nous chérissons dans nos vies? Nous pensons être des vrais enfants de Dieu. Nous pensons être dans la volonté de Dieu. Or, au fond, entre ce que nous faisons, ce que nous élevons, c'est loin d'être la volonté de Dieu. Nous pensons élever Dieu, alors que ce n'est pas le Dieu, l'Éternel des armées que nous élevons. C'est un autre Dieu. Et notre Dieu veut que nous puissions nous concentrer rien que sur lui, car nous lui appartenons, bien-aimés. C'est lui qui nous a fait. Nous devons être capables de nous consacrer rien qu'à ce Dieu-là, celui qui nous a créés. Et pourquoi il nous a créés? Il nous a créés serviteurs. Nous devons le servir. Il nous a créés adorateurs. Nous devons l'adorer lui seul et non quelqu'un d'autre ou un quelconque objet. Dieu veut que nous fassions disparaître les dieux étrangers dans nos vies. Le seul qui doit occuper le trône de notre vie, c'est l'Éternel. Rien que l'Éternel des armées, bien-aimés. Rien que l'Éternel des armées. Car il y a des dangers d'avoir des dieux étrangers dans sa vie. C'est quoi ces dangers-là? Ils peuvent compromettre notre marche avec Dieu et notre destinée. Pendant que Dieu t'attend à droite, mais le Dieu étranger va te ramener à gauche. Et sans le savoir, les années vont passer. Tu te poseras des questions. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ceci? Pourquoi je n'arrive pas
à entrer dans ma destinée. Mais c'est parce que tu traînes avec le Dieu étranger à la place de l'Éternel des armées. Les dieux étrangers peuvent compromettre notre enlèvement. Parce que si tu n'es pas prêt, c'est comme le modérateur vient de le dire, nos regards doivent être fixés sur l'Éternel des armées, être en pleine préparation en tant qu'épouse pour être digne d'assister aux noces de l'agneau, parce que ce n'est que l'épouse qui sera aux noces de l'agneau. Est-ce que nous nous préparons à être l'épouse de Christ? Mais pour être l'épouse de Christ, il faut avoir les regards que sur l'Éternel des armées. Mais si nous, nos regards ou notre marche est accompagnée des dieux étrangers, bien aimés, ce sera carrément notre marche vers l'enlèvement va être compromise et on ne va pas, on ne sera pas éligible pour assister aux noces de l'agneau. Nous devons faire très très attention avec cela, car nous devons servir l'Éternel qui implique à obéir à sa voix et à suivre ses instructions. Posons-nous la question, bien-aimés, je nous le demande ce soir. C'est qui ou c'est quoi cet objet qui prend la place de Dieu dans ta vie? C'est qui autour de toi? Que ce soit dans ta famille, entre le mari et la femme, les enfants, oui, tu diras oui, ce sont mes enfants, je les aime. Est-ce que tu es en adoration devant tes enfants? Tu leur donnes la place du Dieu vivant? Notre Dieu est jaloux, et jaloux, et jaloux, et jaloux. Je me rappelle le témoignage de la femme de Coutinho. Elle avait perdu sa soeur il y a longtemps et elle avait passé beaucoup de temps à pleurer. Elle faisait que pleurer. Après plusieurs années de la disparition de sa soeur, une fois l'Éternel lui a parlé, lui a posé la question. Donc tu aimais ta soeur plus que moi. Et depuis ce jour-là, elle s'était repentie et son visage avait changé. Depuis là, quand j'avais écouté son témoignage, c'est ce que je fais. J'ai perdu beaucoup des êtres chers de ma famille. Je ne peux pas vous l'expliquer ici. Mon mari est au courant, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère. J'étais dans une grande famille. Aujourd'hui, je me retrouve avec, je ne sais pas, du côté de mon père, il ne me reste qu'un seul papa, mais ils étaient nombreux. Du côté de ma mère, ils sont restés qu'à 2, ils étaient aussi nombreux. J'ai perdu les êtres chers de ma famille et ils sont partis année après année. Ça m'a fait très, très, très mal. Mais grâce au témoignage de la femme de Coutinho, dès que je traverse un moment de malheur, je prie Dieu afin que qu'il puisse me donner la paix et de continuer avec lui. Parce que je n'aimerais pas que Dieu me pose cette question si j'aimais ces gens plus que lui. Ça fait mal, certes, mais nous devons toujours garder les yeux fixés vers notre Dieu, l'Éternel des armées, lui qui nous donne la vraie paix. Je ne sais pas, je me sens lourde vraiment quand je suis en train de partager ce message. Dieu nous demande de tuer les dieux étrangers. Tu peux te dire non, moi je n'ai pas un Dieu étranger. Bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde dans ta vie. C'est qui, c'est quoi ce Dieu étranger qui prend la place de Dieu? Tu peux te réveiller le matin, ça devient comme de la routine, ça devient comme l'habitude. Le matin, tu rends grâce à Dieu, à midi, vite fait. Mais par contre, il y a une chose qui te prend plus de temps.
que de passer des moments de qualité avec Dieu. Et c'est quoi cette chose? C'est qui cette personne qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qui prend la place de Dieu dans ma vie? Serait-ce ton travail? Toi qui es très intelligent, très intelligente, très sollicité, tu es sûr de toi, ah ouais, moi mon travail, moi ceci et tout. J'oublie même que non, les capacités viennent de Dieu. Tu t'appuies sur ton savoir. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Serait-ce tes sacs à main? Quand tu les portes, tu te sens comme quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde? Tes chaussures de marque, tes vêtements de marque, tes bijoux, quand tu les portes, tu te dis qu'il n'y a que moi. Ta voiture, quand tu la conduis, tu te dis, ouais, je suis dans une belle voiture. C'est quoi, bien-aimé? C'est quoi? Est-ce la belle maison? Ah ouais, moi j'ai construit une belle maison parmi plusieurs. C'est ça, bien-aimé. Examinons-nous. Qu'est-ce qui prend la place de notre Dieu? Notre Dieu revient bientôt, nous devons nous préparer. Préparons-nous comme les vierges sages, afin que quand la trompette sonnera, que nous soyons enlevés, que nous soyons assis à la table avec l'époux, et non que nous puissions passer le temps de graissement, de dons de regret, parce qu'on a eu toutes les occasions d'écouter la parole de Dieu, de nous préparer, de nous préparer. Chaque jour, nous disons que nous avons encore le temps. Or, le temps appartient à Dieu. Même si Jésus ne revient pas, la mort peut nous surprendre. Et si la mort nous surprend, comment est-ce que nous allons mourir? Dans le Seigneur ou dans le tourment? Nous pouvons aussi nous poser la question, si Jésus revenait ce soir, sommes-nous prêts à être enlevés avec lui? Moi, je pense que chacun de nous peut avoir la réponse. Nous avons le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous connaissons en partie les Écritures. Nous pouvons être capables de dire oui ou non. Parce que Moïse, quand il disait à Dieu, si tu fais du mal à ton peuple, efface mon nom du livre de vie. Parce qu'il était sûr de lui. Il savait que son nom était dans le livre de vie. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, tu ne diras pas Dieu, enlève mon nom. Il le savait. C'est comme l'apôtre Paul. Il savait. Il savait. Donc nous aussi, on sait. On peut le savoir si oui ou non, si Jésus revenait maintenant là, si on va se retrouver avec lui ou non de l'amour. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour Dieu qui met en nous sa parole. C'est vrai que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par sa puissance. C'est par sa puissance. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans nos vies? C'est quoi? Parfois, c'est quelque chose d'insoupçonné. Tu n'as pas idée. Mais notre Dieu nous parle. Il nous parle, bien-aimé. Il nous parle. Il peut nous répondre même dans le sens où soit tu regardes autour de toi et d'un seul coup, ton regard est fixé sur quelque chose et Dieu te dit que c'est la chose. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.